Revenons en Ukraine au 7e jour de la guerre. Kiev tient toujours face à la pression russe, mais pour combien de temps encore? Nos envoyés spéciaux sur le terrain constatent une tension toujours plus forte face au durcissement de l'offensive russe. Joignons tout de suite Nicolas Tonev. Nicolas, vous êtes en route pour Kiev. Vous avez quitté Jitomir ce matin, ville garnison sous les bombes. Vous êtes allé sur la ligne de front à l'ouest de la capitale, c'est ça? Qu'avez-vous vu, Nicolas? Bonjour. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, une image de la férocité des combats. Effectivement, j'ai pu me rendre sur le dernier checkpoint des soldats ukrainiens qui ont dans leur dos à environ 1,5 km ou 2 km les premières unités russes ou tchétchènes. Ils ne savent pas très bien eux-mêmes. Et on mesure en fait en rejoignant cet endroit la férocité des combats. Les villages sont partiellement détruits le long des derniers 10 km qui mènent à l'endroit. Il y a des carcasses de blindés russes qui semblent signaler que ou les blindés russes allaient vers l'ouest ou les Ukrainiens ont réussi à regagner du terrain. Et tout cela se voit en entendant le bruit des tirs, des lance-roquettes multiples, des canons d'artillerie. Les soldats sont extrêmement tendus parce qu'ils redoutent évidemment, même s'ils semblent tenir le terrain, ils redoutent surtout l'aviation russe et les hélicoptères parce que le plafond aujourd'hui permet le vol. La neige a cessé de tomber. Mais ce qu'on note vraiment, c'est la grande férocité des combats qui ont eu lieu sur place et qui ont toujours lieu en ce moment. Et vous ne pouvez pas accéder à Kiev? Non, pas par cette route. J'ai essayé donc deux manières d'y accéder. Donc par la route du sud, où apparemment des combats commençaient à prendre, donc ce n'était plus possible dans l'immédiat. Je me suis dit du coup que j'allais retenter par cette route ouest et on s'est retrouvé sur la ligne de front que je vous décrivais. Donc pour l'instant, voilà, franchement, je vais chercher une solution pour Merci beaucoup Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Merci de votre dévouement pour nous informer, de prendre ces risques. Faites attention à vous, la capitale ukrainienne, Kiev, où se trouve également François Delabarre, envoyé spécial de Paris Match. Ces dernières heures, tout semblait indiquer un assaut imminent de l'armée russe. C'est palpable dans la ville également, François? Alors les habitants se préparent depuis longtemps à une arrivée des troupes russes. Aujourd'hui, ce qui les inquiète le plus, c'est l'arrivée de cette colonne dont on a dit qu'elle mesurait 50 km, 20 km, 10 km, enfin tous les métrages ont été donnés. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle se situe à peu près à 20 km de Kiev, et plus elle se rapproche la menace imminente d'une attaque frontale ou d'un siège qui pourrait durer longtemps. Donc ce matin, j'ai été dans une station de métro où se cachent des personnes qui vivent à Kiev et qui craignent les bombardements. J'ai parlé avec un professeur d'université francophone qui a été maître de conférence en Algérie et qui m'a raconté vivre à côté et passer toutes les nuits depuis 7 jours dans ce métro. Il m'a expliqué qu'il craignait que Poutine ait l'intention de faire à Kiev ce qu'il a fait à Grozny. Et son habitation a été prise il était présent lorsque la roquette est tombée sur la tour de la télévision, et il a vu de ses propres yeux souffler tous les immeubles qui étaient autour de la tour de la télévision, et la porte de son logement a été ouverte. Merci François Delabarre, envoyé spécial de Paris Match à Kiev.